C'est le moment des révélations. Qu'est-ce que c'est un date à 40 ans? Déjà, c'est 20h ou after work. Il n'y a pas 10h, 23h pour aller en boîte, ça c'est fini. 20h, allez, on va boire un verre. Ça se passe bien, il est mignon comme tout. 1 heure passe, c'est bon, on a parlé, on dit comment tu te vois plus tard. Beaucoup voyagé, ok, c'est bon. On dit si on allait dîner? Oui, si tu veux. Hein. J'ai plein d'intolérances et d'allergies alimentaires. En gros, je mange rien. On arrive dans un restaurant iranien, je connaissais pas, c'était l'occasion. Tous les plats à base d'oignons. Il prend entrée, plat, dessert. J'ai dit ça va être long. Ça va être très long. Le plan, il mange. Rien que le voir manger la soupe, j'avais plus faim. Et là, la serveuse, elle arrive, elle ramène un plat comme ça. Oui. Je dis c'est quoi ça? Il me dit c'est le plat de résistance. Moi, j'avais plus faim du tout, rien qu'à le regarder manger. Et comme ça, couché. Et là, il me dit, t'as l'air fatigué, tu veux pas qu'on aille prendre l'air un peu? Je dis oui. Le dessert gourmand arrive. Parce que genre, on va partager, vous voyez. Il était, je crois, à 22h. Moi, déjà, la veille, à 22h, je dormais déjà devant Palm Beach. L'addition arrive enfin. Et là, le serveur et mon date, ils se mettent à parler politique. Je m'en fous de la politique à cette heure-ci. Alors je commence à mettre le manteau pour me dire allez, c'est le moment d'y aller. J'ai dit bon, je suis pas rentrée, j'ai couru. En 15 minutes, j'étais dans mon lit. Jusque là, le rêve, c'est tout ce que je voulais. Oh, c'est magnifique. C'est ça les dates à 40 ans. C'est ça. 1 heure, ça suffit largement. On se voit en journée, s'il vous plaît. Viens, on se voit la prochaine fois, on déjeune ensemble. Oui, mais c'est moi qui choisis le resto. On va dire les termes sur le dating à 40 ans. Écoutez cette femme, elle a un rendez-vous avec un homme qu'elle trouve mignon comme tout. Mais au lieu de profiter de l'instant, elle compte les minutes. À 20, elle trouve qu'il est déjà trop tard. À 22, elle rêve de son pyjama. Elle regarde l'homme manger sa soupe et ça lui coupe l'appétit. Il parle politique, ça l'ennuie. Elle finit par rentrer en courant pour se jeter dans son lit. C'est ça, la réalité de beaucoup de femmes de 40 ans aujourd'hui. Elles ont remplacé la curiosité par la routine. Elles ne cherchent plus un homme, elles cherchent un miroir de leurs propres habitudes. Le moindre petit détail, la moindre imperfection, et c'est le rejet immédiat. Elle veut des dates le midi, elle veut choisir le restaurant, elle veut que ça dure 1 heure maximum. En gros, elle veut un entretien d'embauche, pas une rencontre amoureuse. Le problème, c'est pas l'homme qui mange sa soupe. Le problème, c'est que quand ton confort personnel devient plus important que la découverte de l'autre, tu as déjà renoncé à la vie de couple. On ne construit rien dans le contrôle total et le refus de l'imprévu. À force de vouloir des dates efficaces et des soirées qui finissent à 21, on finit par passer toutes ces soirées seules. Le pyjama et Palm Beach, c'est rassurant, mais ça ne tient pas chaud l'hiver. Si vous n'êtes plus prête à sortir de votre zone de confort pour un homme mignon, ne vous étonnez pas que les hommes sérieux finissent par aller voir ailleurs, là où l'énergie est encore présente. La liberté, c'est bien. Mais la rigidité, c'est le début de la fin. J'ai des red flags qui n'ont aucun sens et qui sont vraiment ridicules. Ça, je l'avais vu sur TikTok et je me suis dit, bah ouais, grave, un mec avec un parapluie. Je sais pas, et une capuche, prends-toi la pluie au pire, mais pas de parapluie, je t'en supplie. Un mec qui met des soquettes. Je sais pas, tu peux pas avoir des chaussettes hautes? Non, pourquoi tu mets des soquettes? Tu veux mettre des ballerines? Je comprends pas. Un mec qui est hyper actif sur les réseaux sociaux et qui met gavé de photos de lui. Mais genre, limite il met une story tous les jours, sur son compte, il n'y a que les photos de lui, non. Ça, je suis désolée, je vais en vexer plus d'un. Les mecs qui vont à la salle et qui mettent, pareil, des stories d'eux, des photos d'eux, en mode comme ça à la salle. Non, je peux pas. Un mec qui met tout le temps du labello. Genre, il a tout le temps son labello sur lui dans sa poche, où tu veux, il en met tout le temps. Bon, ça, je pense que c'est plus un traumatisme qu'autre chose, mais vraiment, range-le. Et les lèvres gercées, vraiment, je t'en supplie. Un mec qui met des vêtements, vous savez, avec les logos. Genre, je sais pas, il va mettre un t-shirt avec écrit Nike comme ça dessus. Genre avec toutes les marques, hein, pas forcément Nike, mais genre, toutes les marques. J'aime pas, non. Les mecs là qui ont, vous voyez les bonnets, je sais pas si, les bonnets de bain, genre, je sais pas si vous voyez desquels je parle. Ça, je comprends pas la hype. Je déteste, c'est horrible, je comprends pas, en fait. Elle commence en disant « J'ai des red flags qui n'ont aucun sens ». Et elle a raison, parce que ce qu'elle liste, ce ne sont pas des red flags. Ce sont des caprices esthétiques. Un parapluie, red flag. Des sockets, red flag. Du labello, red flag. Un mec qui poste à la salle, red flag. Mais un red flag, c'est quoi normalement? C'est le mensonge,
l'infidélité, la violence, le manque de respect, l'instabilité, la manipulation. Pas un bonnet. Ce genre de contenu fait croire qu'on est exigeante, alors qu'on est juste en train de construire une excuse pour disqualifier des hommes sans se mouiller émotionnellement. Et le message implicite est malsain. Un homme qui prend soin de lui serait suspect, un homme qui se montre serait narcissique, mais par contre, on exige qu'il ait confiance, qu'il soit charismatique, qu'il assume. En réalité, elle ne cherche pas un partenaire, elle cherche un personnage qui rentre dans son esthétique et dans son récit. La vérité, c'est simple. Si tu filtres les gens sur des détails ridicules, tu ne protèges pas ton futur, tu protèges ton ego. Et à la fin, tu ne dis pas « je n'ai pas trouvé ». Tu dis « ils étaient tous des red flags ». Non, tu as juste confondu la superficialité avec l'intelligence relationnelle. On m'a souvent demandé si ça valait le coup de se marier. Parce que moi, je me suis mariée à 20 ans et j'ai 3 enfants. Vous voulez que je vous réponde sincèrement? En fait, on m'a posé cette question plusieurs fois et je ne voulais pas vraiment donner mon avis. Mais maintenant, avec le recul, je vais vous donner mon avis sincère. Ça vaut le coup de se marier si tu es avec un mec ambitieux. Je ne parle pas de michetonneuse, hein. Je parle d'un mec qui est ambitieux, qui veut avancer dans sa vie. Il peut partir de rien et aller très loin parce qu'il est ambitieux. Être avec un mec qui t'encourage dans tes projets, qui t'encourage dans la vie de tous les jours. Un mec qui te montre qu'il t'aime. Un mec qui te montre qu'il sera toujours là pour toi. Un mec qui, quand ça va pas, tu le trouveras sur le côté. Ça vaut le coup. Par contre, si tu as un mec qui n'a pas d'ambition, qui se dit ce que j'ai, ça me suffit, qui se dit pas je vais peut-être aller plus loin, je vais bosser, je veux avancer dans ma vie. Un mec qui reste à la maison ou qui va juste travailler, rentrer, manger, dormir, ça vaut pas le coup. Un homme, il veut prendre sa femme et il veut la sortir. Et il veut voyager avec elle. Et il veut l'aider dans ses projets. Et il veut l'encourager. Parce que c'est facile, vous savez, je vous le dis sincèrement, c'est facile de coucher et de faire des enfants. Parce qu'il y a des hommes, et comme des femmes, qui prennent tout pour acquis. Dans le sens où je t'ai fait un enfant, t'es bloqué. Personne n'est bloqué. Personne. Tu peux avoir 5 enfants que tu n'es pas bloqué. Si demain tu dois refaire ta vie, tu referas ta vie. Si demain tu dois partir avec tes 5 enfants, tu partiras avec tes 5 enfants. La question est, avec qui je suis? Pose-toi cette question. Est-ce qu'il sera là quand j'aurai besoin de lui? Est-ce qu'il m'encouragera quand j'aurai des projets? Est-ce que je le trouverai sur le côté quand je serai au plus mal? Si il a toutes ces qualités, ou s'il en a quelques-unes, déjà c'est pas mal, alors marie-toi avec. Mais si tu as des doutes sur beaucoup de choses, et ça dépend de tes doutes, alors prends le temps de réfléchir. Son conseil, à la base, est bon. Elle dit « marie-toi seulement si tu es avec un homme ambitieux. Un homme qui avance, qui construit, qui t'encourage, qui est là quand ça va mal. Et pas un homme en mode « je travaille, je rentre, je mange, je dors ». Sur le papier, c'est du bon sens. Mais ensuite, elle lâche une bombe. Tu peux avoir 5 enfants, t'es pas bloqué. Si demain tu dois partir, tu pars. Et là, on passe du réalisme à la propagande. Bien sûr qu'une femme peut refaire sa vie, mais faire croire que les enfants ne changent rien, que ça ne bloque rien, c'est irresponsable. Les enfants, ça crée des contraintes, du temps, de l'argent, de l'énergie, des priorités, et ça impacte aussi la stabilité du couple. Et surtout, ça révèle la mentalité derrière. Le mariage devient un contrat à durée indéterminée, mais résiliable à tout moment, sans coût, sans conséquence. Elle énumère « est-ce qu'il m'encourage ? Est-ce qu'il me fait voyager ? Est-ce qu'il sera là ? Très bien. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que toi tu apportes quand lui est au plus bas ? Parce que l'ambition, ça vient avec des phases difficiles. Et un couple solide, c'est pas juste un homme qui porte et une femme qui évalue. Le mariage vaut le coup quand c'est une équipe, pas quand c'est une checklist avec une sortie de secours prête en permanence. Les frères qui souhaitent se marier, vous êtes où? En fait, vous jouez à cache-cache, c'est pas possible. Il y a une sœur que je connais, une très bonne sœur à moi, qui m'a contactée et tout parce qu'elle cherche une sœur pour son beau-frère. Donc du coup, voilà, j'ai posté dans mon Snap et tout. Et j'ai eu grave des filles qui étaient intéressées. Et du coup, ça me fait de la peine parce que je me dis, il y a grave de la demande au niveau des sœurs, mais les frères, il y a une pénurie, c'est la hesse des frères. Limite, quand on me dit, ouais, t'as pas une sœur pour un frère, je suis en mode, wouhou, trop bien, je vais pouvoir aider une sœur en ce sens. Mais parce que le contraire, il y en a. Franchement, je connais plein de sœurs qui veulent se marier. Mais pour trouver des frères, ah là là, subhanallah. Donc, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi votre projet? Je comprends pas. Pour
Pourtant, ici, quand on parle de mariage, oui, non, mais les femmes, elles veulent ci, elles veulent ça. Et moi, comme j'ai dit tout le temps dans mes vidéos, je connais plein de sœurs qui réfléchissent normalement, qui ont une vision du mariage normal. Mais il n'y a pas de frères, en fait. Ou bien tous les frères, ils sont casés. Les filles, va falloir partager vos maris bientôt. Attrapez pas mon col, mais bientôt, va falloir partager, hein, parce que on est plus de femmes que d'hommes sur Terre. Donc, partagez, hein. Mettez en commentaire, là, les filles qui ont des maris à partager. Non, sérieusement. En tout cas, il faut vraiment qu'on trouve une solution, parce que vraiment, il y a une pénurie des frères. Soit ils veulent pas se marier. Bon, après, il y a aussi les frères qui sont pas sérieux. Eux, on les met direct sur le côté. Mais je sais pas, je me dis, j'entends tout le temps des frères qui veulent se marier. Mais genre, c'est des frères trop loin que je connais pas pour présenter. Mais dans les faits, dans la vraie vie, j'ai l'impression... Elle dit qu'il y a une S des frères, que les femmes sont prêtes, sérieuses, motivées, mais que les hommes, pour le mariage, sont introuvables. Question, est-ce qu'il n'y a plus d'hommes? Ou est-ce qu'il n'y a plus d'hommes qui cochent toutes les cases? Parce que souvent, le problème n'est pas la quantité, c'est le filtre. Stable financièrement, religieux mais pas extrême, ambitieux mais disponible, proche géographiquement, prêt tout de suite. Si tu mets 5 critères élevés en même temps, le vivier se réduit. Ensuite, il y a le timing. Beaucoup d'hommes sérieux veulent se marier, mais après avoir sécurisé leur situation, les femmes, elles, sont souvent prêtes plus tôt. Résultat, décalage. Et puis elle dit, les frères pas sérieux, on les met de côté. Très bien. Mais est-ce qu'on met aussi de côté des hommes corrects parce qu'ils ne sont pas encore assez? La réalité, c'est qu'il y a une tension moderne. Les femmes veulent de la stabilité. Les hommes veulent d'abord la construire. Et au milieu, chacun pense que l'autre a disparu. Peut-être que le problème n'est pas une pénurie. Peut-être que c'est une question d'alignement et de critères qu'on ne veut pas toujours remettre en question. Quand vous faites tromper, pourquoi vous pleurez? Moi, la première fois que je me suis fait tromper de ma vie, j'ai rigolé. En fait, il y avait un contexte, je vais vous expliquer. Genre, ça faisait un petit moment que je parlais avec cette mousseau et tout dans le bon. Maintenant, je suis là, je suis en train de rentrer des cours et tout. Il y a un poteau à moi qui m'appelle jamais, il m'appelle. Il me dit, viens, 2v2 et tout. Et ce mec-là, genre, on n'est jamais sorti de notre vie ensemble. Genre, je l'avais que sur les réseaux. Mais il m'a appelé moi parce que la meuf qui l'a branché, son style, c'est les grands Renoir façon et tout, loxé. Donc, il m'a bipé. Maintenant, je dis, ouais, mais moi, vas-y, je pense pas que je pourrais tout ça et tout. Il me dit, t'inquiète pas, c'est des meufs en pétard, viens, 19h, tout ça et tout. Je dis, on voit la tête des meufs. Il m'envoie la tête des meufs. Je vois, il y a la meuf avec qui je parle. Je dis, wesh. Sur le coup, moi, j'ai rien dit à mon poteau. Je voulais garder la surprise. Je dis, moi, je bip la meuf avec qui je parlais. Je dis, ouais, on peut se voir ce soir et tout, nanana. Il me dit, ouais, ça va être chaud, tout ça et tout. Tu veux pour quelle heure? Parce que là, à 19h, je dois aller manger chez ma copine. Je sais pas, je finis quand. Je lui dis, bah vas-y, dans tous les cas, tu me redis et tout. On se voit à 22h. Elle m'a dit, vas-y, c'est bon. Je dis, ok. Maintenant, j'arrive chez mon poteau. Je dis, ouais, c'est comment les mousseaux? T'as vu, je pose là les questions et toi, mon poteau. Elles sont dans la selle et tout. Je dis, ouais, elles sont en pétard, tout ça, t'inquiète pas. Si t'es bon, tu joues ton truc, tout ça et tout. Et je dis, ouais, mais moi, c'est laquelle? Il me dit, toi, c'est pas celle-là. Et celle-là, c'était ma meuf, du coup. Je dis, vas-y, ok. Maintenant, il me dit, ouais, elles vont bientôt arriver dans 5-10 minutes. Pendant ce temps, moi, j'appelle la meuf avec qui je parle, FaceTime. Elle est dehors, elle est en train de marcher avec sa copine. Je dis, ouais, c'est comment, du coup, pour se voir après? Elle me dit, bah là, je suis en train de marcher chez ma copine et tout. On va aller manger. Et je te tiens au courant, de toute façon, et tout, t'inquiète et tout. Attends, j'arrive en bas de chez elle, je te rappelle. Je dis, vas-y. Maintenant, elles sont arrivées en bas. Elles appellent mon poteau. Elle me raccroche. Elle dit, ouais, on est en bas, tout ça. Il lui ouvre la porte. Maintenant, elle monte en haut. Maintenant, mon poteau, il me dit, va ouvrir la porte. Quand elle sonne en haut, j'ouvre la porte, elle me voit comme ça. Ah! Elle crie. Elle descend avec sa copine. Pa, pa, pa. Piquette, elle descend tous les escaliers. Moi, je dis, ça va me courir, hein. Dans tous les cas, elle court, les gars. Elle s'est barrée du bâtiment. Oh, maintenant, moi, je fais que de rigoler. Je suis avec mon poteau, je suis en train de rigoler. Il me dit, mais pourquoi elles ont crié? Oh, maintenant, je lui explique. Il commence à rigoler. Tout ça. Il me dit, ah, t'es une galère, fallait me prévenir, tout ça. Maintenant, la meuf avec qui je parle, elle me dit, ouais, mais j'accompagnais juste ma copine, tout ça. Mais c'était pas un DVD, moi, je comptais rien faire. Bref, vous voyez les blabla, mais je pouvais pas dire que c'était chez truc parce que t'allais mal le prendre. Je savais que t'allais t'énerver. Bref, des trucs bidons, quoi. Pourquoi pleurer quand on se fait tromper? Parfois, la situation est tellement ridicule qu'il vaut mieux en rire. Écoutez cette histoire. Le gars parle avec une fille. Tout se passe bien. Un pote l'appelle pour un plan d'œuf 2, avec 2 meufs, en pétard. Il reçoit les photos et il reconnaît direct la fille avec qui il parle. Au lieu de s'énerver, il joue le jeu. Il l'appelle en FaceTime. Elle est dehors, elle lui sort le grand classique « Je vais manger chez ma copine, on se voit plus tard ».
Elle ment avec un calme olympien, les yeux dans les yeux, alors qu'elle est en train de marcher vers son autre rendez-vous. Le pote lui demande d'aller ouvrir la porte quand les filles arrivent. Imaginez la scène. Elle s'attend à voir un nouveau mec et elle tombe sur celui à qui elle vient de mentir il y a 10 minutes. Elle a hurlé. Elle a dévalé les escaliers comme si sa vie en dépendait. Elle a disparu du bâtiment en mode marathonienne. Et le pire, c'est l'excuse après. J'accompagnais juste ma copine, je comptais rien faire, je t'ai menti pour te protéger. La vérité, c'est que beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Ils sont juste doués pour gérer leur emploi du temps. Jusqu'au jour où le destin décide de les mettre face à leur propre reflet, si elle est capable de te mentir en FaceTime avec le sourire, elle est capable de tout. Ne sois pas triste, sois soulagé. Le rire, c'est la meilleure réponse face à quelqu'un qui n'a aucune dignité. Elle a couru, laisse-la courir. Tu viens d'économiser des mois de ta vie. C'est qu'en 2026 que j'ai compris pourquoi les hommes, ils veulent plus se marier, ou du moins, ils ont peur de se marier. C'est à cause de ce comportement de féminisme. Elle a répondu sous la vidéo où laquelle je disais que je devais faire le thé à mon mari 6 fois par jour. Alors là, des commentaires. Alors là. Et moi, je vais vous dire un truc tout simple. Un homme, il vous marie pas parce que vous savez faire à manger, vous savez faire le ménage ou la vaisselle ou je sais pas quoi. Ou pour votre physique. Il vous marie parce que il sait que vous êtes capable d'être un soutien émotionnel et financier pour certains. Oui, du coup, moi aussi je répète sa question. Il peut pas le faire tout seul, son thé. Comment j'étais choquée de la vidéo. Regardez dans quel endroit je me trouve, je suis dehors, frère. J'étais en train de rentrer chez moi et tout, mais je me suis dit, il faut que je m'arrête à l'arrêt de bus et que je parle, parce que c'est débile. C'est donc ça le soutien émotionnel maintenant, faire du thé 6 fois par jour. Mais trop slay, madame. Oh, bravo, wesh. Imagine, t'es là, t'es mariée à une dame et elle te fait du thé 6 fois par jour. Wow, soutien émotionnel, ça y est, je me... Mais c'est une blague, frère. En fait, tu mélanges tellement de choses que ça m'énerve un peu. Déjà, tu parles de féminisme, alors que le féminisme, aussi loin que je me souvienne que j'ai étudié à l'école, c'est un mouvement juste pour permettre aux gens d'être égaux, femmes et hommes. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et ensuite, après, tu parles de soutien émotionnel par rapport à faire du thé. Par rapport à faire du thé. Donc c'est donc ça le soutien émotionnel. Moi, je pensais que le soutien émotionnel, c'était d'écouter, de conseiller, de respecter ton mari et tout. Mais donc le soutien émotionnel, ok. Ensuite, après, je vois dans une partie de ta vidéo, tu dis que ouais, non, mais si vous lui apportez pas un certain soutien émotionnel ou je sais pas quoi, s'il va voir ailleurs, faudra pas faire les choquer. C'est donc ça la vie maintenant. On reproche aux gens de se faire tromper. Je vois que t'es voilée, peut-être que je sais pas, hein, peut-être si ça se trouve, ça peut être culturel, tu vois, j'aime pas faire des assumptions vite fait. Mais si tu es musulmane quand même, parce qu'en plus, je pars aussi du principe que t'es WhatsApp, donc t'es sûrement musulmane. Il me semble que l'adultère c'est interdit dans la religion et il y a zéro excuse, tu vois, par rapport à ça. Il n'y a pas de ouais, non, mais elle m'a pas fait 6 fois monter par jour. Non. Dans tous les cas, l'homme, sa responsabilité c'est de donner, on va dire. Il a une responsabilité financière par rapport à sa femme. Toi, c'est vrai que tu as une responsabilité en tant que femme qui est de soutenir émotionnellement ton mari. Mais crois-moi, faire du thé, c'est pas du soutien émotionnel. Il peut le faire tout seul. En plus, 6 fois par jour, frère. Allez, 2 fois par jour, tu veux faire son petit thé parce que geste romantique et tout, trop mimi, d'accord. Mais 6 fois par jour, tous les jours, on est où là? N'importe quoi. Ça, c'est plus du soutien émotionnel, c'est de l'esclavage. C'est même pas un geste romantique, c'est juste débile. En tout cas, en tant que Westap, j'ai jamais vu ma mère faire 7 fois le thé à mon père. Hein. D'accord? Il savait très bien utiliser une théière. Il se débrouillait. Et ça, c'est une génération avant moi. Donc, non, il ne faut pas sortir 2026 parce que dans tous... Mes grands-parents aussi, j'ai pas vu ma grand-mère faire 46 000 fois son thé à son mari. Il n'y avait pas besoin de ça. Oh, je vous raconte une dinguerie. Genre vraiment une dinguerie. C'est parti, story time. C'est pas ma story time, ok? C'est la story time de ma copine. Mais je vais la raconter comme si c'était moi. Comme ça, vous vous mettez bien dans le bain, vous avez capté. Donc un jour, ma copine elle m'envoie un message pour me raconter comme quoi dans son couple ça va pas et tout. Parce que en gros le fond du problème c'était que son mec rentrait super tard le soir. Jusqu'à là vous me suivez. Il faut sachez que son mec travaille dans le management. Donc en fait elle a des horaires classiques. Il faisait du 8h 17h si je dis pas de bêtises. Donc ça reste des horaires classiques. Sauf que le gars là il rentrait à des 22-23h. Where is en fait. Bref, jusqu'au jour où elle décide de m'en parler.
Et du coup, elle me dit, je sais pas comment faire et tout, faut que je réussisse à savoir où est-ce qu'il est de telle heure à telle heure. En fait, c'est pas possible que le mec rentre à des 22h, 23h et soi-disant, il me dit qu'il est au travail en train de finir des affaires. Sauf que ce n'est pas possible. Du coup, je lui dis, désolée, je me mets dans le banc de la meuf alors que c'est pas à moi qu'elle a dit ça, c'est compliqué, ok? Du coup, elle dit à sa collègue, ben écoute, t'as qu'à lui mettre la localisation GPS, tu prends son téléphone et tu lui installes sur localisation sur Apple. Au moins, tu sauras exactement où il est à l'instant précis en fait. C'est pas comme Snap. Snap, c'est de la merde, ok? 3 jours après, elle réussit à lui mettre la localisation, elle a pas pu le faire avant. Du coup, elle lui met la localisation et comme par hasard, le lendemain même, il voit que sa localisation ne bouge pas. Elle se dit, bon bah en fait finalement, bah c'est vraiment moi, je suis folle en fait, c'est moi la folle du bus. Elle voulait enlever l'application et parce qu'elle commençait à se dire en gros genre je suis une psychopathe, genre en mode de ta couille, genre ça fait 3 ans que je suis avec mon mec et genre je lui fais des actions comme ça. En plus c'était caché du coup puisqu'il lui savait pas. Et du coup moi je lui dis mais non en fait tu laisses la localisation, genre ne l'enlève pas, on sait jamais, genre attends un peu. Bref du coup elle finit par la laisser et c'est seulement 4 jours après, 4 jours après qu'elle voit que sa localisation n'est pas au même endroit. Sur le moment, elle décide de rien faire. Elle se dit, vas-y, c'est peut-être le hasard. Surtout que la localisation, ça avait mis que c'était dans un... C'était pas un immeuble. C'était, vous savez, sur le localisation, on voit à peu près le type de maison. Enfin, elle pensait que c'était une villa. Mais vous allez comprendre plus tard que c'était pas une villa. Bref, du coup, ce jour-là, elle a rien fait. C'est seulement le lendemain, elle a vu que ça s'est encore réactualisé sur cet endroit-là. Donc, il était encore une fois pas au travail, mais à cette adresse-là. Du coup, elle commence à élaborer un plan. Elle se dit, la toute prochaine fois où je vois qu'il est vraiment à cette localisation-là, ça fera la fois trop, j'avais 203, t'as capté, j'irai. Du coup, ça s'est avéré vrai, puisque je crois que c'était la semaine suivante. Donc là, on parle sur un délai de, je crois, à peu près une semaine et demie, 15 jours, je pense. Donc, du coup, à ce moment-là, elle se dit, bah vas-y, c'est la 3e fois que je vois qu'il est là-bas, maintenant je vais y aller. Il faut sachez qu'elle n'a pas de voiture. Donc c'est sa collègue, donc moi, en l'occurrence, pas du tout. Mais bon, voilà, vous avez compris. Du coup, c'est moi qui l'emmène à l'adresse. Et là, elle voit de la lumière. Et elle voit en fait que bah, c'est pas du tout une villa comme on pensait, c'est un genre de palace. Genre en mode, vous savez, les palais là, un bail dans le genre. J'essayais de vous mettre une photo. Non, je peux pas faire ça. Bah non, je peux pas faire ça. J'allais dire que je vous mettrai la photo, mais grave pas. Non, je peux pas. Mais imaginez-vous, c'était un palais, ok? Bref, du coup, elle sonne et tout. Et il y a un mec qui lui ouvre. Mais un bobo chic. Vous avez capté un peu ou pas? Genre le petit prince, hyper bien coiffé et tout. Le mec a l'argent. Le mec est un fils de roi, peut-être, on ne sait pas. Quand tu l'as ouvert, elle a directement dit la vérité. Elle n'a pas cherché à débiter pendant 40 ans. Elle a dit, écoute, mon mec, il est localisé chez toi. Il est où mon mec maintenant? Parce qu'en fait, elle commence à péter un câble. Donc, au lieu d'y aller par des pincettes, elle allait directement dans le tas. Il est où mon mec? En fait, je sais qu'il est là. Et lui, il commence à dire et tout, mais il est tout palote. T'as capté? Donc, on sait que tu mens, mec. On sait que tu mens. Il est où le gars, Joe? Il est où? Where he is? Surtout qu'en soi, au début, genre, ma collègue, elle commence à relativiser en mode, elle se disait, bon, en fait, finalement, c'est un mec qui m'ouvre. Donc, il n'y a rien, genre. Il n'y a rien. Le mec a paniqué, il lui a claqué la porte au nez, c'est bon pour vous? Le mec lui a claqué la porte au nez. La porte, si on peut appeler ça une porte. Bref, qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? À votre avis, qu'est-ce qu'une tarée peut faire dans ce genre de situation? Il y avait une petite baie vitrée sur le côté qui était ouverte. Elle est rentrée, c'est bon ou pas? Elle est rentrée chez quelqu'un sans l'autorisation. C'est-à-dire s'il n'y aurait pas eu, parce qu'il y avait son mec, mais s'il n'y aurait pas eu son mec, imaginez seulement. Elle est rentrée les gars. Vous savez elle a vu quoi? Je vous le jure. Oh non, je n'y croyais pas. J'ai dit c'est pas possible, c'est un canular, c'est un prank qu'on me fait. On peut pas, ça peut pas s'être avéré. C'est pas possible, cette histoire est pas possible. Il y avait son mec en petit tablier de cuisinier, genre en mode de cuistot. On est là quoi? Il avait juste un tablier, mais il y avait rien d'autre. Vous avez capté ou pas? Je peux pas vous faire un dessin. Juste un tablier. C'est bon pour vous? La gadget, elle est rentrée dans la baraque, elle a vu son mec dans la cuisine à Walp avec un tablier, elle l'a vu de dos en plus, donc en fait elle rentre, elle voit le cul de son mec, ok. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a vu ça? Absolument rien. Absolument rien, en fait elle est tellement restée choquée qu'elle n'a rien fait. Absolument rien. Le mec de la maison là, il est venu vers elle pour essayer de parler avec elle et tout, mais elle était tellement sous le choc qu'elle se rappelle pas du tout ce qu'il lui a dit. Tout ce qu'elle se souvient c'est qu'il l'a mis dehors et que 5 minutes après, 5 minutes, on parle de 5 minutes après, son mec est sorti, donc il est sorti, il s'est nachave. Et quand il est sorti, le mec là de la maison là, il a rappelé la meuf parce qu'elle était toujours là. Il a rappelé la meuf. Il a fait venir la meuf chez elle et il lui a dit toute la vérité. Toute la vérité les gars. Bref, je vous fais pas un dessin non plus, pareil. Je pense que vous avez tous compris, enfin en tout cas la plupart. En gros, son mec, il faisait la pour lui. En gros, il se faisait payer et il faisait
tout ce que le mec voulait qu'il fasse, il le faisait. Son petit désir, par exemple, du moment, c'était que il cuisine tout nu. Je sais pas si on peut dire ça. Tout nu pour lui. Hein. Du coup, son mec, il cuisinait tout nu dans la cuisine et se faisait payer pour ensuite... Voilà, vous avez compris. Enfin, il y a un moment donné, je regarde le temps. Vous avez compris. Du coup, vous imaginez que la collègue, en même pas 15 jours, elle a appris du coup que son mec était gay, que son mec faisait que son mec se faisait payer à Voilà, ça fait beaucoup quand même. Hein. Après, je vous épargne le reste de l'histoire parce que ça, en vrai, ça regarde qu'elle et lui, mais ils sont plus ensemble, bien évidemment. Mais ça a été très très dur pour elle. La vérité, franchement, là, je vous la raconte en rigolant et tout, parce que même elle s'en fout, genre, enfin, ça y est, ça fait longtemps. Mais en mode pas chaud, enfin, pas dingue, plutôt. Vraiment pas dingue. Tu penses connaître la personne qui dort à côté de toi? Réfléchis bien. L'histoire de cette femme est un cauchemar éveillé. Son mec est manager, des horaires de bureau classiques, mais tous les soirs, il rentre à 23h, prétextant des dossiers urgents à finir. Pendant 3 ans, elle a gobé le mensonge. Jusqu'au jour où elle installe un tracker GPS. Elle le suit jusqu'à une adresse qui n'a rien d'un bureau. C'est un palais. Elle sonne, un homme riche lui ouvre et lui claque la porte au nez. Elle ne lâche pas, elle rentre par une baie vitrée, et là, le choc. Elle trouve son mec dans la cuisine de ce riche inconnu. Il est nu, avec un simple tablier de cuisinier. Il n'était pas en train de manager des équipes, il était en train de vendre son corps et ses services à un autre homme. En 15 minutes, elle a tout appris. Son mec est gay, son mec se prostitue, et son mec lui a volé 3 ans de sa vie en jouant la comédie du petit ami parfait. C'est ça la réalité du monde moderne. Derrière les statuts LinkedIn et les horaires de bureau, certains cachent des abîmes que tu ne peux même pas imaginer. Ne te fie jamais aux apparences. La confiance, c'est bien, mais la vérification, c'est ce qui te sauve la vie. Elle a perdu 3 ans, mais elle a évité d'en perdre 10 de plus avec un fantôme. Si ton instinct te dit que quelque chose cloche, n'attends pas. La vérité est parfois plus sale que tes pires soupçons.